Merci de rester fidèle au programme du soir CNews World. Bienvenue dans Regard croisé, mesdames et messieurs. Un nouveau numéro ce jour. Au menu, 4 sujets. La France, les députés demandent que Wagner soit qualifié par l'Union européenne de groupe terroriste. Nous en parlerons avec nos invités. Après, nous parlerons du Sénégal où l'opposition sonne la mobilisation contre une inéligibilité de Ousmane Sonko. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'exclut pas d'être candidat à la présidentielle de 2025. Puis nous allons terminer par le Togo. Les partis politiques doivent faire leur congrès avant le 30 mai 2023 au sens de la charte. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Emmanuel Vivien et bienvenue. Bonsoir à toi, bonsoir également à mes co-débatteurs. Bonsoir à tous les chefs traditionnels du Togo qui sont très nombreux à nous suivre dans l'émission Regard croisé. C'est vraiment un plaisir de les retrouver souvent dans la semaine pour débattre des questions d'actualité. Je salue également la diaspora togolaise partout, un peu en Europe et en Amérique. Merci. Juste à côté de vous, comme Valentin Mayaba, vous êtes journaliste et analyste politique. Vous êtes également le directeur de publication du journal Le Symposium et le président de l'AG7. Bonsoir, comme Valentin, et bienvenue. Oui, Guillaume, bonsoir. Bonsoir aux amis sur le plateau et également à tous les téléspectateurs qui sont restés fidèles à New World à travers le monde. Et voilà, notre troisième invité, Samir Orosama, vous êtes juriste et défenseur des droits humains. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout sur le territoire national et à travers le monde, toujours grâce à New World TV, notamment à nos compatriotes qui nous suivent depuis Paris, où le chef de l'État Fagne Gnassingbé rencontre ce jour le président français Emmanuel Macron. Merci pour cette précision. Nous abordons donc le premier sujet ce soir, direction donc la France. Les députés demandent que Wagner soit qualifié par l'Union européenne de groupe terroriste. Les députés français ont adopté ce mardi 9 mai à l'unanimité une résolution demandant d'inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes. Le texte n'a pas de valeur contraignante mais invite le gouvernement français à se mobiliser diplomatiquement afin que l'UE accède à cette requête. Alors Wagner, organisation terroriste, la question qu'on se pose, et les députés évoquent les exactions qu'aurait commis ce groupe, ou bien les hommes de Wagner en Ukraine et en Afrique. Quelle est d'abord votre réaction en apprenant que Wagner pourrait être désormais considéré comme un groupe terroriste, mais on sait qu'à bien avant la France, d'autres pays européens ont tenté de le faire. Voilà la France qui se met dans la danse. Emmanuel Vivien Tommy. Oui, dire que Wagner doit être classé comme un groupe terroriste, je pense que cela répond déjà à une certaine initiative qui vise à contrer d'abord une sorte d'invasion de la Russie dans certains coins du monde, notamment en Afrique. C'est également un autre aspect de la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez, on peut accuser une organisation d'avoir eu à commettre des actes de torture et donc de violence et de violation de droits humains, mais également on doit d'abord se poser des questions de savoir qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui certains régimes, certains pouvoirs en Afrique par exemple, à faire appel à Wagner. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, puisque il ne faut pas se tromper, certains occidentaux croient que le continent africain reste toujours, demeure ce gâteau qu'on peut se partager comme on veut, suivant ses intérêts. Alors qu'aujourd'hui, avec une sorte de renaissance qu'on remarque, une sorte de panafricanisme nouveau, on veut essayer de montrer qu'on ne peut pas mourir quand vous n'êtes pas là. Donc, la France a commis beaucoup d'exactions aussi en Afrique. Il y a eu beaucoup d'assassinats d'hommes politiques où on voit pas trop loin la main de la France.
On peut parler même du pays, le Togo, où on sait ce qui s'est passé aujourd'hui, plus ou moins, avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, le premier président du Togo indépendant. La France a sa main derrière ce coup d'État. Officiellement, c'est pas vraiment. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de documents qui commencent par être déclassés. Et parlant de la question de Sylvanus Olympio, je pense que j'ai quand même les éléments nécessaires pour en parler. Quand même, on ne va pas aller au fond de ce sujet. Justement, mais disons que la main de la France, et ça, je n'ai pas peur d'être assassiné aussi, si le faut. Non. J'espère que ça va pas arriver. Mais disons que la main de la France a pesé sur plusieurs pays africains dans de mauvais coups, tellement que aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi la France est si contre le groupe Wagner. Pour vous, Wagner ne mérite pas d'être traité d'organisation terroriste? Pour ne pas dire contre la Russie. En réalité, je précise ma pensée. Si le groupe Wagner commet des actions, commet des actes de torture, viole les droits de l'homme, il faut dénoncer cela et, dans la mesure du possible, punir les auteurs, traduire le groupe en justice. C'est normal. Mais décréter d'un seul coup que, parce qu'on retrouve le groupe Wagner en Afrique, dans tel pays, il faut voter pour dire que le groupe Wagner est un groupe terroriste, donc infréquentable, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. La raison, c'est les exactions qu'on met sur le dos de Wagner en Ukraine, notamment avec son implication dans la guerre en Ukraine, et aussi en Afrique. On sait que Wagner est dans plusieurs pays africains, et on met également sur le dos de Wagner ces enlèvements de mineurs d'Ukraine vers la Russie. Donc il y a plusieurs faits qui poussent les députés à vouloir que Wagner soit considéré comme une organisation terroriste. Pour vous, est-ce que Wagner mérite cela ou non? C'est clairement ce que je veux savoir. D'abord que ça peut toucher un peu les citoyens africains, mais il y a ce qu'on appelle le droit de la guerre. Le droit de la guerre qui fixe effectivement les limites, qui donne les codes. Voilà, vous ne pouvez pas aller jusqu'ici. Voilà les barrières à ne pas franchir. Alors aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie sont en train de faire une guerre inutile, une guerre barbare, une guerre qui met les civils à genoux, une guerre qui atteint plus les pauvres, qui atteint plus les civils que les hommes armés. Alors, si on arrive à trouver que dans une représailles ou dans un combat entre l'Ukraine et la Russie, le groupe Wagner a pu commettre ces actions, je me dis, mais là, on est très fort. Venez nous aider en Afrique pour lutter contre le terrorisme. Venez nous aider à détecter les actes des djihadistes en Afrique. Venez nous aider à bouter hors de l'Afrique les extrémistes violents qui attaquent les paisibles populations. Je ne dis pas que le groupe Wagner est un groupe angélique qu'il faut applaudir, non. Mais je le dis qu'on précise les cas. Si le groupe Wagner commet des exactions, il faut l'apprécier, demander que cela soit traité comme cela se doit au niveau de la loi et du droit, condamner, amener le groupe Wagner en justice. Mais en même temps, que ça ne s'apparente pas à une sorte de levée de bouclier contre la Russie et tous ses intérêts. Nous reviendrons sur cet aspect de la Russie tout à l'heure, parce qu'il faut faire aussi le distinguo entre la Russie et Wagner. Nous reviendrons sur cet aspect. Mais répondez clairement à ma question. Pour vous, est-ce que dans ce contexte, on est en droit de traiter Wagner comme un groupe terroriste ou non? Oui ou non? Si un groupe, quel qu'il soit, et de quelque nationalité que ce soit, commet des actions et agit comme des terroristes, on peut le traiter de terroriste. Okay, mais il ne faut pas généraliser chaque fois, parce qu'on sait lire entre les mots, puisque quand vous avez un adversaire de la taille de la Russie, tout ce qui sent russe, on peut facilement aussi dire que ça fait ceci, ça fait... Puisqu'il y a eu même des rapports de certaines organisations de défense des droits de l'homme qui se sont révélés par la suite non fondés. Parce qu'on sait aussi comment ça se passe. Je ne suis pas pour les pratiques du groupe Wagner, mais en même temps, je me dis, avant d'accuser l'autre, il faut voir aussi ce qu'on fait de mal. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien-Tomi. Samir Ouroussama, vous êtes défenseur des droits humains, vous êtes juriste. Voilà des députés qui adoptent une résolution qui demande à l'Union européenne de reconnaître Wagner comme un groupe terroriste. Quelle est votre appréciation au sens de la loi et vous, en tant qu'analyste? Non, vous savez, la première observation
qu'on pourra faire cette situation, parce que toute la France est unie derrière la France. Vous avez vu le caractère unanime de cette résolution qui a été prise par cette institution de la France. Donc il y a une certaine unanimité. Il y a une certaine unanimité. Voilà. Bon, pas soutenu par le gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de députés qui sont de la majorité présidentielle. Donc ça prouve que la France est en train de défendre ses intérêts. C'est l'intérêt de la France qui passe d'abord. Est-ce que même s'il n'y a pas d'intérêt de la France, les députés ne peuvent pas s'accorder sur un fait? Non, attendez, avant même qu'on ne prenne une résolution, ça voudrait dire que à quelque part, les discussions ont été menées dans le groupe parlementaire. On dit que cette résolution a été portée par le groupe Renaissance. Donc, vous comprenez un peu... Soutenu par des députés de exactement, vous comprenez un peu la loi que sera appris. Mais bien avant, vous savez, les États-Unis ont déjà qualifié Wagner de groupe terroriste. Le président Joe Biden avait pris une décision dans cette lancée-là de considérer le groupe Wagner comme étant une organisation terroriste qui s'est ajoutée à la liste des organisations qui sont mesurées par les États-Unis comme des organisations terroristes. Et c'est ce que aujourd'hui, le groupe Wagner paye les frais de ses interventions au niveau de la Russie, mais également sur le continent africain, dans certains pays, où même certaines missions des Nations Unies sont décriées par les populations à la base en contrepartie d'une certaine popularité de ce groupe Wagner qui semble jouer un rôle important au niveau de ces pays-là, qui a permis donc à certains pays d'avoir des avancées assez notables, notamment au Mali, comme le chantent si bien les responsables ou les autorités de ces pays-là, que depuis que le groupe Wagner est arrivé dans ce pays, il y a eu vraiment des avancées en termes sécuritaires. La Russie officiellement, c'est la Russie. Pourtant, les rapports des Nations Unies disent autre chose par rapport aux pratiques du groupe Wagner dans les pays africains, comme au Mali, comme en Centrafrique, et même en Europe au niveau de l'Ukraine, où le groupe Wagner est accusé comme ce groupe-là qui exacerbe les populations, exerce une certaine forme de violence, donc viole les droits de l'homme de façon globale. Donc, alors aujourd'hui, au regard de ce que vous savez sur le groupe Wagner dans ses interventions en Ukraine, en Afrique, un peu partout, comme vous venez de le dire, est-ce qu'on est en droit, au sens de la loi, comme vous êtes juriste, de dire aujourd'hui que Wagner est un groupe terroriste, ou bien c'est juste un acharnement contre ce groupe-là parce que ça ne fait pas au sens de quelle loi? Au sein de quelle loi? C'est les intérêts des pays qui sont en jeu. Aujourd'hui, la France se sent menacée parce que ses intérêts en Afrique ont été mis à mal par l'intervention. C'est un acharnement comme c'est un acharnement. Vous savez, si vous permettez que j'aille dans ce sens-là, aujourd'hui, ce qui se passe avec le groupe Wagner, c'est que les Occidentaux sont en guerre contre ce groupe-là. Et malheureusement que la Russie ne soutient contre ce groupe. Malheureusement que la Russie ne soutient pas publiquement le groupe Wagner. Malheureusement, parce que le groupe Wagner contribue aux côtés de la Russie à faire la guerre à l'Ukraine. Mais malheureusement, je n'ai pas vu une intervention d'une autorité russe publiquement pour soutenir le groupe Wagner, pour apporter son soutien par rapport à ces... Attendez que je finisse. Par rapport à ces différentes formes de violence qu'elle subit de la part des Occidentaux. C'est le cas des États-Unis, lorsque les États-Unis avaient pris une telle mesure. Aujourd'hui, la France, et vous savez, en Europe, les pays qui conduisent l'Union européenne, il y a l'Allemagne, il y a la France. Donc c'est fort probable que cette résolution soit inscrite comme un sujet à l'ordre du jour, c'est pas d'une rencontre des chefs d'État de l'Union européenne, pour qu'on débatte véritablement. Aujourd'hui, au sens des différentes conventions et tout ce que vous connaissez traité, rien ne peut permettre à ce qu'on considère le groupe Wagner comme étant un groupe terroriste, parce que tout ce dont on accuse le groupe Wagner par le passé ont été commis par les armées régulières, comme l'intervention des États-Unis en Afghanistan et tout ce que vous savez, comme l'intervention de la France dans certains pays au niveau du continent africain. C'est pour vous dire qu'à aucun moment, dans aucune organisation, rien n'est parfait. Il y a des dérapages, il y a des dysfonctionnements à un moment donné, il y a des infractions ou des délits qui sont commis par les interventions des armées, qu'elles soient régulières ou qu'elles soient des groupes privés. Comme le dit le doyen, ce qui impose, c'est de voir
que ce soit une armée régulière ou un groupe privé, on voit à un moment donné, est-ce que les actes qui ont été posés par ces différentes organisations et armées ont touché ne serait-ce que l'intégrité des droits humains? Alors, les sanctions qui doivent si être je vous appliquées comprends bien, Samir, ce que vous dénoncez, en situation. fait, c'est peut-être un deux poids, deux mesures. Exactement, vous l'avez bien sûr résumé. Ok, d'accord. Valentin Mayaba, je parlais tout à l'heure de cet aspect avec Vivien. On a tendance, selon certains analystes, à estimer que la plupart des accusations attribuées au groupe Wagner sont des qualifications un peu exagérées du fait de l'opposition entre l'Occident et la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, on confond la Russie à Wagner et on fait tout pour éliminer Wagner en estimant pas à partir de là pouvoir affaiblir la Russie, ou selon vous les fondements et les raisons de peut-être cette nouvelle résolution sont réelles et qu'on veut vraiment mener une action pour le droit humanitaire international? Vous savez, je vais surprendre des gens parce que vous savez, quand aujourd'hui vous voyez le mouvement Wagner dans la plupart des États, que ce soit en Afrique ou en Occident, qui œuvrent, je ne trouve pas fondamentalement qu'ils ont une base légale qui soit qualifiée d'un groupe légal. En fait, moi je suis légaliste. C'est-à-dire? Oui, c'est un groupe paramilitaire russe et il n'est pas le seul au monde, il y en a plein dans tous les pays, même en Afrique ça existe. Oui. Même en Afrique du Sud. Voilà justement. Allez-y, monsieur Valentin. C'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, si vous appartenez à un groupe, vous êtes un groupe qui œuvre. Il n'y en a pas que Wagner, il y a plusieurs groupes qui aussi œuvrent dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que la Russie, comme l'a relevé Sami Danto Ouro, Sami Danto, pourquoi est-ce que la Russie ne peut pas reconnaître ce groupe-là comme un groupe qui est affilié à une armée régulière? Pourquoi? Je précise que Wagner n'est pas affilié à l'armée russe, c'est un groupe privé. Privé, mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir l'onction de Kremlin dans ce groupe? Vous pensez que le manque d'onction de Kremlin culpabilise en quelque sorte Wagner, et on est en droit de l'inscrire sur la liste des groupes terroristes? Instrumentaliser, de le faire tout. Aujourd'hui, la foi des nerfs, bon, pas plus que je ne parle pas de la foi des nerfs, plus récent, il y a même l'intervention du groupe Wagner, je crois, au Mali, a été l'objet d'un débat où c'était dit clairement que non, que la Russie s'est désolidarisée, puis ils disaient que non, que eux, ils interviennent en tant que groupe privé. Oui. Alors, si aujourd'hui on qualifie ce groupe-là d'un groupe qui commet des exactions, pas seulement en Afrique, ailleurs, en Centrafrique, je crois au Mali, bien dans d'autres pays, ça s'est passé. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a un agenda dans lequel ces groupes-là doivent s'inscrire pour dire que non, pour être un groupe légal, pour être un groupe qui doit lutter contre certaines difficultés liées à la sécurisation, on doit s'inscrire sur ce barreau-là, je ne sais pas. Mais ce qui est important, de relever aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde voit la guerre ouverte entre la Russie et l'Occident, en l'occurrence la France. Est-ce pour ça qu'on condamne Wagner, ou bien Wagner mérite d'être condamné? C'est la question que je voulais. Ça peut servir aussi d'un argument pour condamner Wagner. Ça peut. Oui, ça peut. Mais aujourd'hui, cette condamnation de la France à Wagner a sa raison d'être. Pour vous, c'est mérité, Wagner a commis des exactions. Une fois que vous commettez des exactions, vous êtes un groupe terroriste. On pourrait qualifier de groupe terroriste. Merci beaucoup. Il faut redéfinir les cadres. Si c'était que le Kremlin reconnaissait officiellement ce groupe-là comme un groupe qui est de lui, et aujourd'hui, je crois que le débat ne n'avait pas à être posé. Mais il faut à un moment donné que nous voyons, c'est vrai que nous lions ça avec les accointances, avec ce qui s'est passé, la France, la Russie et tout, mais à un moment donné, il faut se conformer à ce qui est légal. Merci beaucoup Valentin Mayaba, merci à vous aussi. Nous marquons la première pause, puis on revient pour la suite du débat.